Salut, c'est Grazo. Je suis enfin chez Batterie Expert de Mascouche. Il y avait Daniel qui m'avait donné rendez-vous lundi en après-midi. C'est l'heure, c'est le moment. À l'intérieur, Daniel était peut-être pas trop à l'aise avec la vidéo, mais c'est pas grave. Eve, qui est là derrière la caméra, merci Eve, est encore là avec moi. Elle était là pour filmer chez Canadian Tire. Ouais. Puis là, elle est avec moi encore aujourd'hui. Merci beaucoup de m'accompagner dans tout ça. Eve va faire des petites vidéos sur les accessoires qu'il va me montrer. Puis je vais essayer de vous expliquer au fur et à mesure les accessoires parce que je ne pourrai pas tout retenir pour vous dire à la fin. Là. Alors, c'est ça. Voilà! Dans le fond, c'est ça, c'est des génératrices à batterie. Oui. Mais qui doivent être rechargées. En arrière, c'est un panneau solaire que tu pourrais installer quelque part quand ta chose est vide, tu la recharges. OK. Et toi, est-ce que tu es sortir de là ou tu vas vivre là tout le temps? Je vais vivre là tout le temps. OK. Fait que ça prendrait une installation assez fixe pour pouvoir recharger ça. Une installation solaire qui soit fixe, un panneau extérieur qu'on va venir brancher, mettons, là-dedans. OK. Fait que ça, tu as une batterie au lithium là-dedans. Toi, tu prends le plus gros. Tu as déjà des ports là-dessus pour charger tes téléphones et tout ça. Ouais. Tu as 3 prises 120. Si jamais tu vas faire marcher quelque chose au 120. Ça, là, ça m'empêcherait pas d'avoir, mettons, un accessoire qui est au 120, mais je sais que quand je vais le plugger, ça va prendre plus de juste ma batterie, mais je peux l'utiliser quand même. Oui. C'est pas que c'est impossible. Non, ça va marcher très bien, c'est fait pour ça. Là. Fait que ça c'est 1400, cette petite machine-là. C'est vraiment comme une génératrice portative. Est-ce que c'est ça qui est idéal pour toi? Pas nécessairement. Oh non, moi, j'ai pas goût de déplacer. Oh, Moi, ce que non. je verrais dans ton cas, c'est vraiment une installation solaire fixe dans ton, avec des fils passés dans les murs partout, pour avoir des switches pour des lumières et tout ça. Oui, je veux ça, exactement. C'est ça que je veux, Daniel. Moi, je veux une petite prise à côté de mon lit, parce que je vais pouvoir brancher mes cellulaires, et je vais avoir ma prise pour si je veux brancher du 12 volts ou quoi que ce soit, ou du 120 volts, là, si j'utilise. Mais oui, je veux avoir, mettons, 3 prises de courant. Courant 12 volts ou 120? OK, je peux pas les deux. Ben, tu peux, mais ça va être 2 filages différents. C'est OK. 2 circuits différents. Une prise 120, c'est une prise comme à ta maison normale. Oui. Une prise 12 volts, ça peut être une prise soit des ronds comme ça, ou des prises USB, soit ça va être une prise comme ça. OK. 12 volts. Ça dépend de ce que tu veux faire. Là. Dans des projets comme le tien, là, ce qu'on fait, c'est un peu comme je t'explique la roulotte. Ça me prend de quoi de précis. Je vais te bâtir le meilleur kit possible dans un prix raisonnable, selon ce que tu as besoin. Okay. Si c'est pas clair, c'est pas précis, si tu me dis, mais je vais avoir 4 ampoules dans ma cuisine, whatever, je vais avoir une prise 12 volts pour charger mon téléphone près de mon lit, je vais avoir une autre lumière de chevet à côté. Tout ça, il faut que je le sache au complet. Avec à peu près le nombre d'utilisateurs chaque. Avec ça, je suis capable de faire de quoi de précis. Je peux te l'estimer, c'est pas compliqué. C'est pas un projet compliqué que tu as à faire. Mais tu sais, tu me parles de lumière que tu veux déplacer, puis tout ça, tu vas sauver rien. Non. Tu es bien mieux de faire mettre tes murs, passer des fils partout comme une vraie maison, avec des lumières partout. Avec, mettons, je sais pas, ça va ta cabane n'est pas très grande, j'ai l'impression. Si ça a exemple. 12 par 20. Avec 12 par 20, c'est air ouvert. Oui. Bon. Si mettons 6 lumières là-dedans comme ça, ça va pas être clair. Là. Je sais pas à quel point. Ça va faire clair, puis tu les mets sur 2 switches, une série de 3, une série de 3. Ou tu mets 3 switches, 2, 2, 2. Ben ouais. Mais ça coûte plus d'argent parce que tu vas te passer du filage et des switches un peu plus par un électricien ou toi, ou peu importe qui va le faire. Mais après ça, tu branches ça sur ton réseau de batterie, ton réseau de distribution, puis c'est réglé. Bon, c'est ça. Moi, c'est ça que je veux. Je veux pas quelque chose de portable que je vais emmener à mon salon, je vais emmener à côté de mon lit parce que je veux. Ça te prend une station, pas une station, mais tu trouves un garde-robe là-dedans avec ta batterie, ton chargeur solaire, tout est là-dedans. Oui. Puis c'est là, c'est intégré, puis c'est juste que ça me prend vraiment ce que tu consommes. À quoi ça va ressembler comme prix? J'ai aucune idée. Maintenant qu'il fait soleil, maintenant qu'il va faire soleil. Okay. Je vais aller vers. Je vais sur le fly comme ça sans trop savoir ce que tu m'as apporté. Mais on pourrait aller avec un panneau comme celui-là. Les panneaux, ça coûte pas bien cher. Ça, c'est 300 pièces. Ça coûte rien. Moi, ça coûte rien. Mais maintenant, je pourrais même prendre le plus gros. Pourquoi le plus gros? Parce que si tu dis, ah, à un moment donné, j'aimerais ça rajouter telle affaire. Elle va dire, ton panneau n'est pas assez gros pour subvenir à tes besoins, mais on va changer de panneau. Ah, ok, ouais. Non, lui, il est 300, lui, il est 350. Vous pouvez prendre lui? Ben oui. Bon. Mettons, on prend le plus gros panneau. OK? Oui. Je prends un régulateur qui est en bas ici. OK. Un des deux, là. Dans le fond, lui, il va regarder ta batterie comme elle en voltage puis tout ça. Oui. Puis ce qu'il va faire, c'est que lui, le voltage est très très élevé, il va être en 40 volts. Il passe dans le régulateur va baisser le voltage, il va monter l'ampérage, selon ce que la batterie a besoin. Okay. L'ampérage va monter, dans le cas d'un 30 ampères, va monter à peu près 20 ampères jusqu'à 20 ampères de recharge de ta batterie.
OK. Quand il est en plein soleil. Plein soleil. Je dis bien plein soleil. Oui, plein soleil. C'est bien noté, plein soleil. C'est juste ça tout en père. Tout ça marche pas. Mais ton panneau n'est pas au soleil. Ça va faire l'autre dire. Oui, je sais. Fait que la personne qui va te dire ça marche pareil, ça marche pareil. Oui, puis ça se peut t'en prendre deux panneaux de même pour arriver à te recharger. OK? Oui. Là, ta batterie. On ne sait pas ce que tu consommes nécessairement. On va voir les batteries, les batteries lithium. Okay? Là, je ne sais pas c'est quoi ton budget, si on va faire qu'il faut parler, on fait un projet comme ça. La batterie lithium, premièrement, qu'est-ce qui est agréable, c'est le coût. Ça fait 25 livres. Okay? Elle, je l'aurais donné, tu aurais tombé. Parce que ça pèse 70 livres. Il faut que tu la déplaces bien légère. Tu regardes le nombre de cycles. Un cycle, c'est chargé-déchargé. Okay? Tu prends une batterie standard, mettons, qui est comme celle-là ici à l'acide, qu'il faut que tu vérifies l'eau là-dedans tout le temps. Pour être sûr que le niveau soit bon. Non, pas pour moi. Tu vas faire 525 cycles. Tu restes au charge à 50 %. Mais si tu as des charges plus basses, tu vas jusqu'à 375. C'est approximatif, évidemment. Puis si on s'en va-tu vers la lithium, on fait 7000. 7000 cycles. Mon Dieu Seigneur, je veux celle-là. Fait que tu vas léguer tes petits enfants. C'est fou comme prix, là. C'est 1000 $. 1000 $? Ouais, mais tu sais, toi, je te conseillerais même de prendre celle-là parce que celle-là, elle est Bluetooth. OK. Chauffante et Bluetooth. Ça veut dire quoi? Ça veut dire chauffante, ça veut dire quand tu vas la charger durant l'hiver, il y a un élément chauffant dedans qui va partir, qui va chauffer les cellules, qui va apprendre à bien se charger. Et là, elle ne l'a pas. Et Bluetooth, tu vas prendre ton téléphone, tu vas te connecter sur la batterie directe, tu vas savoir exactement ce qu'il y a dans ta batterie. Tu vas savoir exactement le courant qu'il y a dans ta batterie par rapport au panneau solaire, tu vas tout savoir avec ça. OK, mais j'ai pas déjà, moi, un genre de petit panneau ici avec des chiffres qui va tout m'expliquer ça? Ça prend vraiment, avec du lithium, il faut que tu vois la batterie vraiment. Okay. Ou on fait un système plus compliqué avec des shunts et tout ça, mais dans ton cas, on n'en a pas besoin. Bon, OK. Là, admettons, OK, apocalypse. Mon cellulaire, je sais pas, on n'a plus de... Je sais pas si Bluetooth fonctionnerait toujours même si on a plus de... Oui, ça c'est entre la device et lui. OK. Fait qu'il fonctionnerait quand même. Oui, c'est juste vraiment entre la batterie et ton appareil. En dedans de 40 pieds. Okay. Puis admettons que mon cellulaire vient qu'à mourir, puis là, c'est l'apocalypse, puis là, je peux pas acheter un autre cellulaire. Comment que je fais pour lire là-dessus? Ben là, tu pourras pas. C'est ça, mais est-ce que ça devient dangereux? Non. C'est juste dans les batteries lithium, il y a une carte électronique qui s'appelle un BMS. OK. Battery Monitor System. Oui. C'est ça qui gère la batterie. Dans le fond, ça gère comme la décharge, la surdécharge, la surcharge. OK, fait qu'elle s'autogère elle-même déjà. S'il y a un problème avec la batterie, mettons, on tire trop d'ampérage d'un coup, elle va juste se couper, elle va arrêter de marcher. Si on la charge trop vite, trop fort, elle va juste arrêter. OK. C'est conçu pour être sécuritaire. J'aime ça. Fait que j'ai déjà elle-même qui s'autogère, puis j'ai mon petit chose intelligent ici qui lui déjà gère entre le panneau et elle. C'est parfait. OK, mais ça a l'air comme prix, c'est pas trop cher. Puis après ça, ce qu'on fait, ben là, c'est ton rendu dans ta portion, on va dire le bord de la maison, qu'on installe, mettons, un panneau fusible comme ça. Oui. Tu utilises la lamelle d'auto, là. Oui. Puis tu distribues ton courant à ta maison. Un pour ta prise à côté de ton lit. Un pour ta série de lumière numéro 1. Série de lumière numéro 2, numéro 3. Voilà. Oui, OK, comme les fusibles qu'on ça, c'est comme ton panneau à la maison. Tu as un sous-sol, le gros panneau, mais en miniature pour du ça. OK. On peut installer une switch comme ça, après ça, on-off. Si jamais tu pars pour une semaine, ben, tu coupes le jus qui s'en va à ton chalet. Comme tu es sûr que rien ne va décharger ta batterie, c'est juste le soleil qui va recharger. Tout le temps. OK. On peut quand même aller loin de tout ça. Là. On peut faire des systèmes assez cool. Là. Moi, je peux te faire une plaque en plus là, sur un plywood. Là. Tout est pissé après ça. Tu arrives, tu mets ça sur le mur. Tu fais ça, tu branches ta batterie, tu prends le solaire, puis c'est réglé. Oui, c'est ça que je veux faire. C'est ce qu'on fait souvent. Mais toi, tu offres ces services-là? Oui, je peux faire ça ici dans mon garage en arrière. Ou Joe à Repartie que tu as rencontré, il peut le faire là. OK, fait que genre, moi, je pars avec ça, puis j'arrive là-bas, puis c'est facile pour la personne. C'est dump-proof. Tu as deux affaires à brancher. Ta batterie, puis ton panneau solaire. C'est tout. Ah, je sais. Fait que là, tu as un travail à faire. OK, oui. C'est de savoir comment est-ce que tu as besoin comme consommation. Oui. Ton heure, tes heures de soleillement que tu peux avoir à peu près. Je vais y aller, oui. Tu sais, il faut que tu penses que l'hiver, là, le soleil, il n'est plus là, il est rendu là. C'est beaucoup moins efficace, les panneaux l'hiver. Oui. Là, s'il tombe une couche de neige, de verglas, de scrap qui colle là-dessus, ça ne charge plus, lui. Oui, mais comment je fais pour nettoyer ça? Ça aussi, tu ne vas pas trop haut et tu le nettoies. On va mettre du verglas. On va mettre un revêtement par-dessus pour que ça glisse facilement. Si le soleil, donc, si tu as du verglas un peu dessus, même s'il y a une petite couche de verglas, si le soleil le frappe, ça chauffe, ça va décoller dessus. Ah, OK. Mais tu sais, il faut que tu sois capable de nettoyer ça chauffe.
ça n'est pas chaud à le brûler, mais c'est assez chaud pour faire décoller la petite glace. OK. Mais il faut que tu sois en mesure de le nettoyer. Puis ce que les gens, ce qu'ils ont conseillé de faire, ici au Québec, c'est 30 degrés d'inclinaison en plein sud. Ça, c'est pour l'été. L'hiver, on va aller mettre ça à 60 degrés. On le lève plus haut l'hiver pour que la neige ne reste pas dessus. J'imagine que la personne qui va me le fixer, elle va savoir qu'elle va je vais justement avoir deux modes. Là, ouais, tu peux te faire dans une raquette que tu dévisses deux vis, puis tu le visses, tu le changes dans. Ouais, puis je leur rentre dedans. OK. Ben, ton problème, c'est vraiment que tu es en plein boule. Oui. Mais ton panneau, as-tu un grand terrain? As-tu de l'espace sur le terrain? Alors, ça, je te dis. Moi, je voulais vraiment être dans la forêt. On est entré ici devant la petite cabane, où c'est là que je vais pouvoir avoir la place pour stationner ma voiture. Et il y a un petit chemin qui est là qui tourne, mais c'est là-dessus que je mise le plus d'espoir que je reçois le soleil là. Okay. C'est genre sur le bord du chemin, mon panneau. Ça te prend ça en backup, tu n'auras pas le choix. Si tu veux vivre là-bas, mais ça te prend un backup, sinon ta batterie va se vider, le moment ça va décharger. Ça te prend ça avec un chargeur. Moi, j'en ai deux là. Tu peux en avoir 100 batteries. S'il ne fait pas beau, ils vont décharger maintenant. Ah ouais, il va quand même être fini. C'est pas à l'infini. Merci, F. Puis oui, tu pourrais prendre 2 batteries, comme ça tu serais plus certaine de ne pas manquer d'énergie jamais. Il faut que tu penses que ça va finir par arriver à se décharger. OK, une question là-dessus. À même temps que je parle de cette batterie-là, puis je remarque que ça se décharge bien trop vite, mais en faut une deuxième. Est-ce que c'est l'enfer après ça, en rajouter un autre? Non, tu veux juste mettre 2 fils des plugs ensemble. OK, fait que si je vais ajuster, je suis correct. Donc là, il faut prendre une chose. Si une batterie qui n'a pas assez, tu en prends 2. Ton panneau, là, il est assez gros. Là. Le panneau, lui, c'est juste un maximum d'énergie. Tu sais. Ça suffit les batteries. Non, mais attends, mais lui, il en charge une pendant que j'utilise l'autre, puis après ça, quand ça... Non, ça devient une grosse batterie. Les mains en parallèle, ça devient une grosse batterie. Je vais commencer par le vivre, parce que moi, j'ai bien l'impression que... Mais c'est ce que tu me dis, tu ne manqueras pas d'énergie avec une batterie parce que tu ne consommes pas beaucoup. C'est ça. Si tu laisses toutes les lumières allumées dans la cabane le soir, non. Puis tu vas perdre, tu vas brûler d'énergie de la batterie, il ne fait pas soleil pendant 3 jours, il faut que tu manques d'énergie. De toute façon, mon gros projet au début, c'était je voulais juste avoir des chandelles. Je suis arrivée des chandelles, je voulais même pas d'électricité. Là, je suis en train de me garder l'électricité. Pour moi, c'est du gros luxe que je peux me faire. Là. Fait que, tu sais, je pense pas. Je vais encore mes chandelles si je vais les allumer. Puis ça va. Moi, je pense que je vais être correct. Fait que ça serait, mettons, elle. J'ai avec la plus grosse des deux, j'ai 2 formats. J'ai celle-là ou celle-là, mais j'ai avec la plus grosse. La 31 qui donne 100 ampères de réserve. Oui. Fait que 100 ampères de réserve, c'est que si tu consommes 30 ampères dans la journée, mais tu en restes encore 70. Fait que nous pourrons en remettre 30 dans la batterie avec le chargeur solaire. Le chargeur solaire, lui, il fait combien à l'heure? Mais mon plus gros panneau va te donner environ 20 ampères à l'heure à son meilleur. Plein soleil. C'est ça. Toi, 20 à l'heure. Ouais, mais si tu consommes 30 ampères de la batterie ta journée, et tu prends juste quand tu pognes 3 heures de soleil, ben, tu as 60 ampères qui rentrent dedans. C'est le double de ce que tu vas consommer dedans. C'est ça qu'il faut que je sache comme chiffre. OK, voilà, je t'emmène avec ça. Et je vais aller observer mon ensoleillement vraiment sur mon terrain. Je vais aller passer une journée douce. C'est ça. Tu vas là, puis tu regardes, puis tu sais, le soleil, il passe, puis j'ai quand même du soleil qui rentre dedans, puis il n'y a pas d'ombre dedans pendant 2 heures, ben c'est quand même bon. Là. 2 heures, ça sera. OK, Ben, je te dis après le temps. À peu près, c'est juste une idée. Là. C'est sûr que s'il passe une branche et la moitié du panneau n'est pas à. Ça va charger pareil. Parce que moi, je l'ai vécu avec ma roulotte, je le surveille souvent. Là. Il n'est pas plein soleil, le panneau. Là, il me donne pas. Si la moitié de soleil sur le panneau ne donne pas la moitié du rendement, il donne bien moins ça. OK. Ça prend toutes les cellules pour avoir ça efficace. Puis, tu sais, je te dis ça en même temps pour pas que tu manques de jus, parce que si on bâtit un petit système et tu manques d'énergie, tu n'as rien à faire ça. Je suis pas mieux avec plusieurs petits panneaux solaires, tout raccordés là-dessus, fait que chacun à son temps a son soleil. Ben là, dans le fond, tu sais, si tu vois ça comme ça, chaque petit panneau, mettons, on met des 100 watts avec partout dans le bois, là, ben, chaque 100 watts va donner 5 ampères à l'heure. À peu près. Fait que, tu sais, lui, il va donner 5, entre 2 et 5 selon l'ensoleillement. Là-haut, après, ça va être l'autre là-bas, ou un beau gros panneau qui te pousse 20 ampères, un voltage élevé pendant 3-4 heures, c'est encore mieux. OK, fait que c'est pas grave s'il n'est pas tout allumé, il va quand même me donner le même nombre que s'il serait tout réparti. On peut les mettre en série ou en parallèle, les panneaux, c'est rendu dans une autre catégorie de discussion. Là. Dans ton cas, moi, je mettrais juste un panneau, à moins que tu aies 1h30 de soleil là, un autre heure et demie de soleil là, puis un autre heure et demie de soleil là, on va essayer d'optimiser. OK. OK, c'est correct. Moi, je pars avec ça, je suis vraiment contente. Merci énormément de m'avoir reçu.
Je te reviens, c'est sûr. Puis oui, je vais vouloir le service que tu m'arranges tout ça sur une planche de bois. Je vais te dire c'est quoi la grandeur de mon armoire. Tu as besoin, puis tout ça. Puis, oui, c'est ça. Toi, tu peux leur... Si, mettons, je te dis, moi, mon armoire, elle a 30 pouces de large, mais je ne verrai pas grand-chose sur ton panneau. Il va y avoir un régulateur solaire avec une chose de fusible, puis un breaker, ça ressemble à ça. OK, mettons quelque chose dans genre, ça rentre dans... OK, dans ça. 2-3 pieds carrés, ça va rentrer. Parfait. Tu n'as pas d'onduleur, rien. Si tu veux aller vers l'onduleur, ça change la dynamique. Mais c'est quoi l'onduleur? C'est ce qui fait du 120. Ah. C'est un onduleur qui fait, exemple, je vais te montrer le produit. J'en ai plusieurs. Lui, j'installe beaucoup celui-là dans des vannes. OK. Lui, c'est un onduleur chargeur. Oh, c'est cher cette affaire-là! Oui, c'est ça, mais c'est une grosse machine. Il fait du 120, il fait 2000 watts de 120 volts, un peu comme ta génératrice Honda que tu parles. C'est la même affaire qu'il y a déjà au bout de ça. Okay. Il charge ta batterie à 80 ampères. Ça veut dire que tu pars avec ta vanne, tu arrives à un camping, tu plugues ta vanne, et il charge tes batteries à 80 ampères. Ta batterie là-bas, elle a 100. Donc, à 1 heure et demie, elle est pleine. Ta batterie charge très rapidement. Donc, c'est une affaire qui coûte cher. Pour toi, c'est pas nécessairement utile, à moins que tu me dirais, je veux faire du 120. Puis, je vais avoir un Honda pour me recharger si j'ai une pompe de jus. La goutte, elle branche dans ça, puis c'est ça qui charge les batteries. Puis tu fais du 120 à temps de. C'est ça qui charge mes batteries. Ça charge et ça fait du 120. Fait qu'il me faudrait ça. T'es pas obligé. J'ai juste faire un onduleur. OK. La seule chose différente que ça fait, c'est que ça fait du 120. 120 et charge tes batteries. Oh, mais j'ai déjà ça pour charger mes batteries. Oh, ça remplacerait, mettons, la génératrice? Non, ça y prend du sur le 120. Entre ta génératrice et tes batteries, ça va prendre un chargeur aussi. C'est soit à travers un onduleur comme ça qui fait du 120 quand il n'y a pas de génératrice à brancher dessus, ou c'est un chargeur standard comme exemple. Ça, tu branches ça sur la génératrice, puis justement, en fait, j'ai vendu à 2 jeunes filles qui partent dans une vanne. Ouais. Ils ont commencé leur setup, ils n'ont pas acheté de panneau encore, ils ont acheté des régulateurs et tout ça, un peu comme je te parle. Ils ont acheté ça. Donc, je vais acheter la batterie encore, ils vont acheter une batterie de ça, un peu pareil comme toi. Ouais. Il y a d'autres qui ont mis ça sur leur vanne. Et quand ils vont arriver en camping, ils vont brancher ça, le chargeur va allumer, il va charger ses batteries. Si le panneau solaire n'est pas suffisant. Okay. C'est quoi, Daniel? Je suis tellement Je bonne la Oui, c'est ça. On dirait que le maximum que je fais entrer comme information est déjà entré. Tu me parles, je suis même plus capable de comprendre ce que tu me dis. Mais... Si on prend la base, là, tu me trouves ta consommation que tu as besoin. Oui. Tu me trouves le nombre d'ensoleillement que tu as, on va partir avec ça, on va te monter de quoi de